Cette vidéo vous est présentée par imaginearts.digital. Salut les Budokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Laurent pour la parole aux pratiquants. Allez, c'est super de te recevoir ici, chez moi, dans mon bureau. Ah bah c'est extra. Moi, je suis vraiment ravi de voir où tu es maintenant, depuis le temps. Mais c'est extra, je suis très content d'être là. Ah oui, vu qu'on n'avait pas eu le temps de le faire lors du stage dans le Doubs, Ouais. donc on le fait ici, vu que tu es de passage. Donc Exactement. c'est un vrai plaisir de te recevoir. Et on est au soleil, où la dernière fois, on était sous la neige. Exactement. Donc... Comment tu as commencé les arts martiaux et surtout pourquoi? Alors, j'ai commencé les arts martiaux, je vais dire, il y a 37 ans. Ouais. Donc ça nous rajeunit pas. Ah non, ça nous rajeunit pas, non. Donc voilà, à l'âge de 10 ans, comme tous les petits garçons, majorité des garçons, je faisais du foot. Et voilà, mon papa aussi bu par rapport aux films qu'il y avait à l'époque, hein, Bruce Lee, Chuck Norris. Donc m'a amené à un cours de karaté et puis depuis j'ai pas arrêté. Donc ça fait 37 ans que je fais du karaté. Et j'ai commencé donc à Toulouse avec ton papa. Ouais. Et voilà, et depuis, donc je suis resté 10 ans sur Toulouse, et puis avec aussi Dominique Riccio. Ouais. Et donc voilà quoi, et depuis, toujours cette pratique, comme je dis, pour moi c'est pas un sport, comme l'intitulé, hein, c'est un art martial, et c'est un art de vivre, donc je continue toujours à pratiquer. D'accord. Voilà. Oui, pour ceux qui ne savent pas, en fait, avec Laurent, on a commencé, on était tout petits ensemble. Donc, oui. Donc c'est pour ça, et là maintenant il vit assez loin, mais c'est super de pouvoir se rencontrer et de voir qu'on a évolué, et tous les deux continuer. Et donc c'est ça les arts martiaux. On continue, on garde le contact. Exactement. Et c'est ce qui fait un peu la valeur aussi des arts martiaux. Mais oui. C'est que c'est pas qu'un sport, c'est que même si on ne se voit pas pendant 10-15 ans, quand on se revoit, on a l'impression de s'être quitté il y a peu de temps, quoi. Ouais. Alors, on a des cheveux blancs, et puis, mais voilà, c'est ce qui fait l'attrait du karaté, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'amène à continuer à pratiquer, à enseigner? Plein de choses. Comme je disais, c'est un art de vivre. Donc à un moment donné, j'ai fait, étant plus jeune, hein, comme toi aussi, voilà, on a fait de la compétition. On nous a tellement donné, les professeurs nous ont tellement donné de leur temps. Et puis il arrive un moment où tu as envie aussi de partager. Donc je pense aussi c'est les professeurs qui nous ont enseigné, qui nous ont donné aussi envie de partager. Ouais. Et aujourd'hui, je le partage avec plaisir. Ça fait plus de 25 ans que j'enseigne, donc au club, donc maintenant dans le Haut-Doubs. Et c'est un plaisir. Et quel plaisir aussi de voir des enfants. Alors, bien sûr, hein, pas tous les enfants continuent jusqu'à la ceinture noire ou continuent le karaté. Mais quand tu les croises dans la rue, peut-être 5, 10, 15 ans après, qui te disent bonjour, alors toi tu sais pas qui c'est, puis qui t'explique, mais vous étiez mon prof de karaté, c'est super parce qu'ils viennent te dire bonjour, donc c'est que tu as laissé un petit quelque chose. Quoi. Voilà, donc voilà, ça c'est valorisant. Et puis, alors, comme on dit, le Graal pour moi, pour un professeur, c'est qu'un de tes élèves est ceinture noire. Là, c'est vrai que c'est une chose accomplie. Quoi. Tu dis, alors, pas accompli dans le karaté, parce qu'il y a encore plein de choses, mais il y a une belle phase de progression qui a été faite, et que du bonheur. Et surtout quand tu prends des enfants et que tu les amènes jusqu'à l'âge adulte, et qui se transforment en ceinture noire, et qui font partie du club, et qui font vivre le club. Exactement, oui, voilà, on a le cas, hein, j'ai 2-3 élèves comme ça. Une fille, hein, voilà, Coralie, que j'ai eu à 6 ans, maintenant elle a 30 ans. Oui, qui arbitre. Elle est arbitre nationale, donc elle continue dans sa voie. Mais là, ça fait plaisir et ça donne toujours envie de continuer, de partager, c'est ces moments-là qui sont forts, quoi. J'ai rencontré, lors du stage, là, justement, chez qui donc, on a passé le stage, son fils avait fait du karaté pendant 5-6 ans, donc quand je l'ai revu, ça faisait peut-être 5-6 ans non plus que je ne l'avais pas revu. Donc voilà, quelqu'un d'adulte, hein, 25 ans, il dirige un groupe de théâtre. Et je lui ai demandé, tu fais toujours du karaté? Il me dit oui, je fais quelques mouvements comme ça. Mais il me dit, sache que dans ma troupe de théâtre, avant de commencer le théâtre, j'aurais appris Yan Shodan, on fait Yan Shodan ensemble. J'ai dit d'accord. Donc voilà, c'est des mots comme ça, c'est extra, quoi, c'est super. Mais c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment des relations humaines. Exactement, oui. C'est on tisse à travers le corps et la transpiration, quoi, des relations humaines. Voilà, je trouve que c'est ce qui est différent du sport, hein, du sport où on va courir, où on va transpirer. Et là il y a autre chose, il y a vraiment autre chose, quoi. On a un groupe, hein, dans le Haut-Doubs, on est 3 clubs,
on est 4 professeurs et on a des pratiquants différents. Enfin, les pratiquants, on fait tous du karaté, mais on a des spécialités différentes. Mais on a ce partage et puis cette amitié qui est assez forte. Je suis le parrain d'un des fils. Mon fils, le petit dernier, son parrain, c'est mon prof de Pierre qui est à Besançon. Donc c'est une famille dans la famille, je dirais. Donc, Mais ce qui est absolument génial, parce que souvent, c'est la guerre des clochers entre les clubs. Oui, alors quand on regarde les fameux films, quand je reviens, les fameux films de Bruce Lee, les guerres de clochers, on a la chance, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais je pense qu'on a aussi contribué à que ça se passe bien. C'est ça. Et voilà, on est tous, on a entre 40, allez, je sais plus Fabrice, excuse-moi Fabrice, mais peut-être entre 43 et 44 ans, et puis Fred qui a 55 ans à peu près, donc voilà, on a 10 ans d'âge, on pratique le karaté depuis tous entre 35 et 40 ans, et on a réussi, ça fait 15-20 ans maintenant qu'on se connaît, et on a réussi à faire cette famille entre nous, regroupée, avec des façons de voir le karaté différemment, mais ce qui nous permet en fait à nous et aux élèves, parce qu'en fait comme on est 3 clubs différents, chacun a ses licenciés, mais les élèves peuvent aller dans n'importe quel club. Et ça on le laisse ouvert, on fait des passages de grade ensemble, on fait les stages ensemble. Moi quand je donne un cours et puis que ce soit Fabrice, Dédé ou Fred qui a un mot à dire, il peut le dire. Enfin, on est vraiment dans cet échange. Voilà, on n'a aucune. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. On est vraiment tous au même niveau et on partage tous ensemble. Et c'est ce qui, je pense, que c'est ce qui nous lie aussi, cette amitié, quoi. On n'a jamais eu de. Alors, il y a des choses où on n'est peut-être pas d'accord, mais en fait, on le pratique et puis après, on prend ce qu'on a besoin. Voilà. Donc, on est assez ouvert et c'est ce qui fait plaisir. On a chacun notre vision. Et exactement. Ça n'empêche pas de voir les autres, de la travailler, et de se dire, bon, il y a peut-être quelque chose pour moi ou pas. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que sa pratique, elle n'est pas bonne ou quoi. Donc, c'est vraiment une ouverture d'esprit par rapport à la pratique en général. Exactement. Et je pense que ça, c'est important parce que si on se... Enfin, je pense que toi aussi, à un moment donné, tu vois, on était tous axés dans la compétition. Moi, je me rappelle, c'était comment Lavorato qui m'a, à un moment donné, et c'est vrai, je faisais que de la compétition, et pendant 2-3 ans, je l'avais suivi, et il m'avait dit, il n'y a pas que la compétition. Alors forcément, quand tu es en compétition, tu penses qu'à la compétition. Et effectivement, il n'y a pas que la compétition. Et je reviens encore un peu en arrière, on a eu la chance aussi d'avoir ton papa, c'est vrai qu'au niveau combat, c'était Kumite, pour moi c'était extraordinaire, quoi. Puis on avait Dominique d'un côté au niveau kata, et ce qui nous a permis de faire du kata et du combat, et ce qui nous a permis aussi qui nous ont amené à découvrir aussi autre chose. Mais quand tu es jeune, tu n'y penses pas, puis plus tu vieillis, plus tu te dis oui, il y a ce qu'ils m'ont appris et enseigné, je le retrouve. Et puis c'est avec c'est vrai qu'avec Lavorato, Jean-Pierre qui m'avait dit il n'y a pas que ça, et c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi, je dis oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que la compétition. Il y a beaucoup de choses. Voilà, et je me suis remis à retravailler pour les passages de grade, parce que ça permet aussi de travailler différemment. Et donc c'est vrai que c'est une approche qui est longue, le karaté, c'est pas qu'une petite partie. Non, c'est un voyage. Exactement. C'est un vrai voyage, et la seule chose, c'est comme on part, mais on ne sait pas quand c'est qu'on va arriver. Non, alors oui. Et parce qu'il n'y a pas vraiment de destination pure, quoi. Et donc je pense que c'est ça qui est magique. Parce que tu découvres tout le temps. Et tu es tout le temps en train d'avancer, tout le temps en train de découvrir, de rencontrer des gens, que ce soit en stage, que ce soit des gens qui viennent dans ton club. Et donc exactement. Comme si tu étais en voyage, et ça change en permanence, quoi. Et tu évolues toi en même temps à travers ton voyage. Et voilà, et puis le fait de partager. Alors, comme je disais, nous on est 4, on a la chance d'avoir vécu des professeurs différents, mais ce qui nous permet de faire ce partage. Et puis, comme on disait, tu prends un bout, tu vas le travailler, et puis une fois que tu l'auras perfectionné, peut-être que quelqu'un va te donner un autre bout. Tu vas le perfectionner, puisque tu avais fait avant, tu vas peut-être le modifier. Donc en fait, effectivement, ton voyage, il est infini. Et l'avantage qu'on a les 4, c'est que on a chacun notre petite spécialité, on y trouve nos comptes. On dit que c'est un pot pourri, on mélange, et puis chacun se sert. Et puis, et c'est ce qui est très bien, ce qui permet aussi aux élèves de pouvoir trouver une forme qui les intéresse, qui les interpelle. Parce que
c'est pas évident en tant qu'élève. Il y a encore plus des débutants, mais qui vont dans un dojo où ils se retrouvent avec vraiment un enseignement qui est très fermé. Dans le sens fermé, oui, c'est un club qui est très combat, très compète. Et si c'est quelqu'un qui veut travailler le karaté d'une autre façon, qui a une vision du karaté qui est différente, pour lui, ça va être très compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Alors que là, ben, il y a vraiment une ouverture complète, et ça, c'est superbe. Pour nous, voilà, c'est la famille dans la famille, et puis le partage. Ouais, c'est tout, quoi. Ouais. C'était très fort. Je trouve que on en parlait tout à l'heure, on veut essayer de partir au Japon. Voilà, on va essayer d'y aller ensemble, quoi, donc au maximum. Mais c'est des choses... je dirais que c'est plus fort qu'une amitié. C'est la famille dans la famille, mais je dirais même que dans une famille, parfois, comme on dit, il y a des hauts et des bas. Hein. Mais là, depuis 15-20 ans, j'ai pas l'impression qu'il y a des bas. Non, qu'il y a des bas pour l'instant. Voilà, c'est tant mieux. Hein, j'espère qu'on me dit que ça continue dans la bonne humeur. On fait des cours dans la bonne humeur. On transpire beaucoup parce qu'on allie les deux. Il faut que ce soit. Ah bah oui. Voilà, en transpirant, mais dans la bonne humeur. Quoi. Ouais. Un coup de gueule. Ouais, en réfléchissant aussi, c'est les passages de ceinture, tu en avais déjà parlé aussi, on en parle régulièrement, surtout sur le passage de ceinture noire. Après, certains diront que c'est un peu la nostalgie. Je trouve que, je veux pas dire on va pas dire comme des anciens, je suis encore jeune, mais on va pas dire que c'était mieux avant, parce que c'est sûr qu'il faut s'adapter par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Je trouve que le passage de ceinture noire aujourd'hui, alors il y a des choses bien, des unités de valeur, alors ça c'est peut-être bien. Le fait que les kions aussi, maintenant qui sont un peu différents, multidirectionnels, sur cible, ça c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Mais voilà, le hic, moi c'est surtout au niveau des katas. Voilà, c'est que on va dans un passage de ceinture et on choisit déjà ses katas. Et moi j'aimais bien à l'époque... Mais ma première dan, pas ma première dan, ma ceinture noire, parce qu'à 16 ans, on pouvait passer la ceinture noire, on ne pouvait pas faire les combats, donc on était ceinture noire technique. J'avais passé les 5 Heian. Pour ma deuxième, troisième, quatrième, t'en choisis un, celui que tu préfères des 5, puis tu vas en piocher un. Et le fait de piocher, ça te permet quand même, il faut que tu connaisses les autres. Donc il faut que tu aies un travail quand même différemment, un peu plus approfondi. Et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, le fait de passer à 2 katas qu'on doit choisir limite les connaissances, et puis on approfondit pour moi. Alors, après, ça dépend des clubs, mais je veux dire, on n'approfondit pas forcément dans les autres katas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Quoi. Un coup de cœur. Quelque chose qui m'a marqué, c'était lors d'un stage avec ton papa et puis Dominique, et Dominique Riccio, Lectour ou je sais plus. Lectour, c'est Lectour. Et je me rappelle quelque chose qui m'a marqué, et j'ai pas compris tout de suite, puis après, quand tu grandis, tu comprends. C'était Dominique qui était assis dans un coin puis qui lisait un livre. Et il lisait le livre comme ça, en fait. À peine ouvert. À peine ouvert, comme ça. D'accord. Et puis, il penchait un peu la tête, comme ça, puis j'avais peut-être 14 ans, 14-15 ans. C'est le sensei, donc déjà, t'as du mal à lui poser une question. Je lui dis, est-ce que je lui pose la question? J'ai pris je me suis dit, je vais quand même lui poser la question, parce que je comprends pas. Et il m'a juste simplement dit, je veux pas abîmer les livres. Ah bah ouais. Ah d'accord. Donc, alors c'est vrai, pas de marque-page, rien, et puis le lisant comme ça, effectivement... Puis je me dis, effectivement, en fait, il veut pas abîmer ce qui a été construit par la personne qui a fait, quoi. Mais ça, tu le comprends après. Mais sur le moment, et ça m'a marqué, en fait, je le vois encore, assis faire ça m'a marqué, et je l'ai compris plus tard. La façon. Il me dit, voilà, je veux pas l'abîmer. Il y a quelqu'un qui a écrit, je veux pas abîmer ce qu'il a fait. Ah, j'ai dit, d'accord. Ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je me dis, voilà, c'est tous ces petits détails, en fait, que quand tu fais des arts martiaux, je trouve, ou quand tu... avec tes professeurs ou je veux dire, c'est ta voix, il te guide sur certaines choses. C'est des petits mots parfois qui te font ah tiens, ça je me rappelle. Ah tiens, ça je me rappelle. Donc ces petites choses là qui te font grandir. Et puis voilà, moi si j'avais
je n'avais pas continué le karaté, comme je dis, hein, je n'aurais pas eu la famille que j'ai aujourd'hui, parce que ma femme a fait du karaté, donc on s'est rencontrés au karaté. Donc j'ai des enfants, hein, 3 enfants, donc c'est le karaté. La famille que je décrivais tout à l'heure, hein, la famille dans la famille. Mais voilà, d'être parrain, c'est super fort, quoi. Donc je veux dire, voilà, c'est tout. Et puis c'est ces petits détails, parfois, qui te font grandir et réfléchir chaque temps, quoi. Puis c'est des détails qui ont énormément d'importance pour toi, et des fois pour les enseignants, c'est juste ordinaire. Exactement, oui, c'est des petits messages. C'est pour ça qu'on disait par rapport au stage. Hein. Il y a, toi, quand tu es venu, tu as lancé des messages. Quand on a fait le cours après, la semaine d'après, ah ben tiens, Lionel avait dit ça, tac. Ah mais ben voilà, et les gens, ben, ils construisent leur petite... Puis après, on échange. Ah oui, mais il a fait ça pour ça. Enfin, donc voilà, donc tout le monde veut que tu reviennes l'année prochaine parce qu'ils ont déjà des questions, quoi. Tu vois. Tant mieux. Donc voilà. Aurais-tu un conseil pour les pratiquants? De prendre et d'emmagasiner plein d'informations et de ne pas se focaliser sur un détail. Là où je me retrouvais aussi, c'était par rapport à quand on faisait beaucoup de compétitions. Moi j'aimais bien le Gyakutsuki, ou balayage à jambe avant et Gyakutsuki, enfin bref. Et je travaillais que ça. Et je me dis, ah oui, c'est bien pour la compétition, mais il faut quand même s'ouvrir, quoi. Donc à un moment donné, c'est de prendre du recul, de dire oui, ça je sais très bien le faire, ça je sais pas le faire. Donc si je sais pas le faire, comment je vais pouvoir y arriver à le faire? Donc il faut se remettre en question. Et puis de se dire, alors pas forcément, comme je disais, hein, chacun aussi a son style, sa morphologie, mais c'est de ne pas rester fermé, vraiment de s'ouvrir, quoi. On a la chance aussi, hein, de là où on pratique. On a quelqu'un aussi qui fait du taekwondo, hein, on a aussi pardon, pas de taekwondo, de la boxe thaï. On a aussi un club d'aïkido, et on a aussi, donc Fabrice fait aussi du krav maga. Et de temps en temps, on fait un stage, hein, multidiscipline. Et ouais, c'est d'avoir cette ouverture et de ne pas se dire qu'un style ou un autre est meilleur que l'autre. Après, on pratique notre art martial, donc là, entre autres, le karaté. Mais le karaté est déjà énorme, il y a déjà plein de choses dedans. Et puis quand on s'aperçoit qu'on travaille d'autres styles, on se dit, ah bah tiens, ça existe dans le karaté. Ah bah tiens, ça existe. Donc le fait d'être humble et puis de prendre du recul et puis d'avoir les yeux bien ouverts, je trouve qu'on progresse énormément, quoi. Il faut d'abord apprendre à regarder et à écouter. Exactement, oui. Au lieu de dire oui, je sais. Exactement. Ne pas se refuser justement à tout ce qu'on peut avoir, quoi, parce que c'est tellement riche. Et puis, que ce soit même dans la vie professionnelle. Hein, la vie professionnelle, si on est fermé, on ne grandit pas, quoi. Ah oui, totalement. Et puis, donc c'est pour ça, je pense que ce soit... Je fais toujours aussi le rapprochement, hein, la vie professionnelle et les arts martiaux, c'est lié. C'est lié, hein, c'est proche, quoi. C'est lié. Si on est authentique avec soi-même et les gens et dans sa pratique, donc authenticité, on va l'être dans son boulot, avec sa famille. Voilà, c'est un art de vivre. Hein, voilà, l'art martial, l'art de vivre, c'est le tout. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre les gens qui sont engagés dans leur travail et sincères sur le tatami, et qu'en dehors, tu les retrouves, c'est des personnes différentes. Oui. Sur des gens sur lesquels tu peux pas compter. Voilà. Et j'arrive pas à le comprendre, en fait. Pour moi, ça va de pair. Oui. C'est juste un reflet, l'un de l'autre. Donc, est-ce que tu es prêt pour le fight? Oui. Prêt? Allez, on est prêt. Go. Ok. Café ou thé? Thé. Ah ouais. Bref. Plutôt la tisane, mais j'adore les fruits. La tisane, donc un pisse-mémé. Exactement. Mais alors, j'en prends très rarement parce que je suis pas café. D'accord. Mais, et puis thé un petit peu. Mais franchement, le jus de fruits le matin. Le jus de fruits le matin. Ouais, le jus de fruits le matin, c'est ce qu'il y a de mieux. Le jus de fruits frais. Frais, exactement. Livre ou DVD? Livre. Quel est ton livre du moment? Alors, ça n'a rien à voir avec la météo en ce moment. Mais c'est les 20 plus belles randonnées en ski de randonnée dans le monde. D'accord. Et t'en as fait quelques-unes? Oh oui. Là, t'as vu où on habite. Hein. Je mets les skis devant la porte. C'est donc, ça. C'est que du bonheur. Et comme
moi, pour moi, le karaté, l'art martial, l'art de vivre, c'est mon quotidien. Et le ski de randonnée, pour moi, c'est ma passion. Ouais. Donc voilà, j'ai vraiment les deux choses là, quoi. La vidéo en boucle que tu regardes? Alors, je te regarde souvent, mais j'ai pas de vidéo en boucle que je regarde régulièrement, mais je vais régulièrement voir sur YouTube Oshiro, depuis que tu m'as fait connaître, voilà. Et puis beaucoup de vidéos japonaises, au niveau du karaté, que ce soit les JK, Gojo Ryu, voilà. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment ça que je regarde régulièrement, et puis je m'inspire parfois de leurs cours, parce que parfois ils montrent un peu ce qu'ils font. Ouais. Donc voilà, je regarde pas quelque chose, toujours la même chose au quotidien, voilà. Je varie les choses. Cours ou stage? Ah, stage. Technique ou combat? Ah, combat. Principe ou technique? Principe. Tradition, évolution? La tradition. Précision ou vitesse? La précision. Sécuriser ou sécurité? À sécuriser. Évolution ou transmission? Ouais, c'est délicat. La transmission. Transmission. Ouais. Transmettre pour moi être important, mais puis l'évolution aussi, parce qu'il faut qu'on évolue à chaque fois, quoi. Pour pouvoir évoluer, il faut qu'on... Ouais, tes questions sont... Oh, de suite. Essayez d'y répondre, d'accord? Laissez votre avis juste en dessous, d'accord? Pour vous, qu'est-ce qui compte le plus? L'évolution ou la transmission? J'attends vos commentaires. Donc on passe à la dernière étape, on change de rôle. Oui. Donc c'est à toi de me poser une question, et comme d'habitude, je ne connais pas la question en avance. Ouais, faut... Non, mais alors la question, c'est... alors c'est vrai qu'on se connaît, on s'est côtoyé étant petit, hein. Je savais que tu avais cette passion de film ou faire du cinéma. Et voilà, je voulais savoir quel a été ton déclic d'en vivre et de partager en fait cette passion. Parce que pour moi, à l'époque, quand on parlait de cinéma, c'était surtout d'être derrière la caméra et puis filmer un film, voilà. Mais là, voilà, de faire partager cet art, voilà, je voulais savoir comment c'était venu. Et je te montrerai après, je crois que j'ai une petite idée. Mais je te laisse expliquer. Quand j'étais... Du moins, pas quand, parce que je suis toujours passionné en fait par le cinéma. J'adore le cinéma, j'aime l'histoire que ça raconte. C'est les rencontres humaines. Après, ça peut être du vieux cinéma Hitchcock que je regarde encore, ou du contemporain de R&C, ou du blockbuster, tu vois, voilà, les Avengers, quoi. Donc j'ai un beau panel. Voilà, je suis très ouvert. Moi, ce que j'aime, c'est l'histoire. Donc après, si c'est une histoire qui va juste me sortir la tête pour me sortir la tête de la journée, c'est super. Si c'est un film qui va me faire réfléchir, c'est bien aussi. Donc il en faut un petit peu pour tout. Et je pense que c'est aussi comme dans la vie. Il faut des moments de rigolade où tu ne te prends pas la tête, et des moments où tu es plus posé et tu réfléchis un petit peu plus sur ta vie, quel impact elle a par rapport aux autres, etc. Donc je pense que le cinéma, c'est ça aussi. Le 7e art, c'est ça. Donc je suis vraiment passionné par ça. Et je me destinais pas vraiment en fait à devenir cinéaste ou quoi, même si l'idée m'était passée quand j'étais jeune, mais j'ai vite compris en fait que c'était pas forcément ce qui m'intéressait, et j'ai compris que c'était surtout le karaté qui m'intéressait, qui était ma passion. Donc avec le cinéma, mais le karaté était vraiment beaucoup plus fort, quoi. Donc je me suis investi dans le karaté, j'ai passé mon BE, les études en ont chargé, parce que j'avais qu'une idée en tête, c'était m'entraîner et enseigner. Donc j'attendais avec impatience d'avoir l'âge pour pouvoir passer mon BE, c'est-à-dire 18 ans. Donc il fallait que je me coltine l'école jusqu'à 18 ans. Et j'ai passé mon brevet d'État en candidat libre, donc il a fallu que je me forme, parce que à l'école c'était pas très très bon, donc... une remise en jour vraiment complète, et là ça a été là j'ai compris en fait que l'école ça servait, quoi. Ouais, oui, bien sûr.
Parce que voilà, donc il faut apprendre plein de choses, quoi, et que si on n'a pas de méthode d'étude, ben, ça marche pas, quoi. Donc c'est pas juste enseigner. Ouais. Ouais. Et mais à côté de ça, je continuais toujours à faire de la photo, parce que je fais toujours beaucoup de photos, de dessins, j'ai toujours été dans l'art. En sixième, je faisais la peinture sur soie. Donc tu vois, il y en a, ils allaient faire du foot, moi j'étais en train de faire la peinture, quoi. Donc tu vois, voilà, j'ai toujours fait des arts plastiques, tout le temps. Et donc beaucoup de photos, j'adorais ça, développer les photos, faire plein de trucs. Et je me rappelle, alors excuse-moi, mais je me rappelle au Shaolin, au-dessus tu avais ton appartement. Oui. Ouais, et puis quand tu m'avais montré, tu développais tes photos. Ouais. Et donc, petit à petit, c'est arrivé. Et puis avec une amie, on est parti en Chine. On a eu le projet de partir en Chine en 99. Donc ça commence à remonter, 20 ans. Et je me dis, ouais, bon, ça serait peut-être bien quand même d'avoir une caméra. J'avais mon appareil photo, mais je fais, ouais, ça serait quand même bien d'avoir une caméra. Donc je me suis démerdé pour partir avec une caméra. Et j'ai complètement délaissé mon appareil photo pour la caméra. Où là, j'étais en train de faire mon film, les plans, voilà. J'étais en train de visualiser, en fait, mon film de vacances, quoi. Et à dire à ma copine, ouais, tu passes par là, tu regardes par là. Donc voilà, au bout de quelques jours, elle me dit, mais tu me saoules, quoi. Voilà, moi j'étais parti pour faire ça. Donc les vacances se sont bien passées, 3 semaines, et je rentre 3 semaines avec 15 heures d'images. D'accord, waouh. Et là je me dis, mais comment je vais faire si j'avais pas d'ordinateur pour monter, c'était pas digital encore, c'était encore de l'analogique. Cassette, ouais. Et là j'ai fait, bon, ben, je sais pas quoi en faire, parce que là je vais pas me taper 15 heures à regarder comme ça, quoi, des vacances. Donc il faut que je le monte, que j'en fasse un film, maintenant. Je fais, bon, ben, je pars au bouquiniste, hein, et puis je reviens, j'avais 3 bouquins épais comme ça, sur comment monter des films, et comment mettre un ordinateur, créer l'ordinateur, machin. Je fais, bon, ok, donc je suis allé acheter les pièces, j'ai monté mon ordinateur, j'ai mis le truc, j'ai mis une carte d'acquisition, j'ai transféré mes images, et là j'ai appris à monter des films. Voilà, mon premier film, c'est comme ça qu'il s'est fait. D'accord, ok, extra. Et là j'ai fait, putain, c'est chouette. Ouais, c'est... Bon, le résultat était absolument atroce. Atroce. Je sais même pas où il est, mais il était atroce. Mais je l'ai quand même montré à tout le monde. Et mon père, ah ouais, c'est super, tu pourrais pas me faire un film pour le club? Ouais, si. Okay, donc j'ai commencé à faire mes premiers films d'arts martiaux pour le club, pour présenter le club, et pour qu'ils puissent mettre une VHS dans le magnétoscope et le mettre à l'entrée du club. Voilà. Ok. Et là, je fais, ouais, c'est chouette. Et puis j'ai continué, j'ai fait des films d'entreprise avec des copains à mon père, et puis j'en ai fait de plus en plus, quoi. Mais c'était que du plaisir, quoi. Ouais. Parce qu'à côté, je vivais du karaté, mais comme j'enseignais que le soir ou le midi, j'avais vachement de temps. Donc je faisais que ça. Donc je me suis formé sur le tas tout seul, à faire, comme au karaté. Donc tu commences, tu fais plein d'erreurs, et tu pratiques sans cesse pour pouvoir arriver à un truc, quoi. Ouais. Et un jour, je me suis dit, ouais, j'ai de plus en plus de demandes, vu que j'ai un peu de temps, je vais faire une société. Donc, Imagine Arts est né en 2004. Ok. Et là, je faisais des films d'entreprise, je faisais des vidéos de mariage, je faisais de la photo, je faisais des sites internet. Donc voilà, c'était vraiment ça. Mais c'était pas les arts martiaux. Ouais. Et il manquait quelque chose. Il me manquait un truc. Et c'est un copain, David Basset, qui enseigne les arts martiaux vietnamiens, qui vient me voir et me dit, ouais Lionel, tu veux pas qu'on fasse un DVD d'arts martiaux pour les enfants, avec des quiz, donc ils voient et à la fin ils ont un quiz, et s'ils répondent bien à 3 questions, ils ont un bonus qui s'ouvre. D'accord, interactif en plus. Un truc super interactif pour les gamins. Je fais, ah ouais, c'est génial. Et là je fais, ouais, mais je sais pas faire. Je sais pas faire un DVD moi comme ça. Et ben voilà, reparti, acheter des gros bouquins de 800 pages pour pouvoir apprendre comment faire un DVD, mais aussi comment créer des quiz interactifs, etc. pour calculer les points, pour savoir s'ils passaient par la bonne route, pour pouvoir avoir accès au bonus ou pas. Donc, je connaissais rien, donc il a fallu tout apprendre, encore une fois. Et là, j'ai fait, ah ouais, c'est super, quoi.
Après, j'ai enchaîné un deuxième DVD avec un jeune Stevie Guru pour faire des katas en multi-angle où tu pouvais changer les angles en live direct. D'accord, ouais. Bah... Et je parle de ça, c'était en 2005. Ouais. Bon, après, la technologie a beaucoup évolué. Et puis après, j'ai continué avec Sensei Lavorato. Et puis là, petit à petit, j'ai compris en fait que c'était vraiment là que j'avais envie d'aller, quoi. Et donc, me voilà aujourd'hui, extra. ici, où 90% de mon activité est centrée sur les arts martiaux, quoi. Ouais. Bah bravo, en tout cas, bravo. En tout cas, moi je te dis bravo parce que c'est chouette. Et je vais te montrer quelque chose. Alors, je ne sais pas après si tu pourras le montrer, mais je pense que tu pourras le montrer. Moi, je crois que je sais d'où ça vient. Vas-y, dis-moi. Regarde, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oh la vache, oui, comme tu dis. Ah ouais! C'était en 89, c'était avant que je parte de Toulouse. Lilian, il t'avait demandé à toi, donc à nous deux, de faire justement une cassette pour que quand je parte, que je puisse avoir des éducatifs et que je puisse travailler, parce qu'il ne savait pas où c'est que j'allais atterrir. Il me dit tu vas dans le nord, alors déjà c'était pas dans le nord, c'était dans l'est. Mais il me dit là-bas je sais pas s'ils font du karaté, alors on va faire une cassette et on va tout ce qui est ce qu'on a fait dans l'année, on va le faire, on va filmer, comme ça tu auras ta cassette VHS. Et je voulais te faire une surprise. Ah ouais, non mais c'est énorme. Ah ouais, merci. Je fais un gros bisou. Bon, vous voyez, depuis, j'ai pas mal progressé, lui aussi. Moi aussi, je crois qu'on a un peu progressé quand même. On a un peu progressé, bon, c'est génial. J'ai juste, regarde, il y avait même... Ah, il y a papa. Il y a toi et ton papa. Oh là là. Ah, mais c'est énorme. Qu'a expliqué le Gonosen Zenosen. Voilà, hein. Vous voyez, mon père faisait le Gonosen Senosen bien longtemps avant moi en vidéo, quoi, mais je l'avais même pas. C'est énorme. Donc voilà. Ouais. Voilà, je voulais te faire une surprise. Ouais, c'est super. Et puis ça faisait peut-être 15 ans que je l'avais pas vu non plus. Et quand j'ai revu ça, j'ai dit ça. Ah ouais. Ça nous. Ouais, c'était extra quoi. Donc je me suis dit, c'est peut-être de là aussi. C'est peut-être. Peut-être de là aussi, voilà, que ça me déclic. C'est peut-être. Tu sais, il y a plein de petites choses qui font que c'est un cheminement. Ouais. Donc voilà. Et c'est la fin de cette interview, la parole aux pratiquants. J'espère que vous avez apprécié. Je pense qu'elle est assez longue, mais c'est pas grave. Quand on prend du plaisir, on ne compte pas. Donc si vous voulez continuer à prendre du plaisir, regardez les autres paroles de pratiquants. C'est toujours de très belles rencontres. Et n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Donc je mettrai toutes les informations pour retrouver Laurent sur la description juste en dessous. Allez, à très bientôt et bon entraînement à tous. Ciao.